Le but de ce thème est de comprendre la réalité biblique de l'Église, pas d'expliquer les nombreuses nuances que les chrétiens lui ont données au travers des dénominations diverses. En effet, contrairement à ce que les hommes en ont fait, le mot Église dans le Nouveau Testament ne s'applique jamais à un bâtiment, mais à un groupe de personnes. Tantôt, ce mot désigne l'ensemble de tous les croyants véritables en Jésus-Christ, qui portent aussi le nom de corps de Christ. Tantôt, il s'applique à un groupe de chrétiens plus restreint qui se réunissent dans une localité donnée, c'est l'assemblée locale. Par la conversion, nous entrons dans une dimension spirituelle parfaitement organisée selon les plans établis par Dieu. Nous devenons non seulement automatiquement membres du royaume de Dieu, mais nous y sommes intégrés au travers d'un groupe de gens semblables à nous qui grossit au gré des générations. De quoi sommes-nous membres? Combien y en a-t-il? Quelle est l'origine de ceux qui le composent? Qu'avons-nous de commun? Quelle est la particularité de ce corps? À votre avis, qu'est-ce que cela veut dire? Outre le fait que nous sommes le corps de Christ, quelle est sa position par rapport à nous? Que nous permet-il de faire en lui? Qui est Jésus par rapport à ce corps spirituel appelé Église? Comment ce principe de direction est-il aussi exprimé? Pourquoi peut-il y prétendre? Quel est le prix qu'il a payé pour cela? Nous avons déjà souligné l'origine diverse des membres. Pour qui était l'alliance avant Christ? Avec quelles conséquences pour les non-juifs? Que s'est-il passé suite au sacrifice de Christ? Pourquoi? Comment cela est-il appelé? Au travers de quoi? Grâce à quoi? Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle à qui? Quelle en est la conséquence? Par qui? Selon quoi? Ainsi, le corps de Christ est la grande famille des chrétiens nés de nouveau, qui suivent celui qu'il a réconcilié au prix de son sang, les juifs et les non-juifs avec Dieu. Quel autre nom porte l'Église? Comment est appelé Jésus? Que va-t-il se passer plus tard? Pour cela, de quoi est revêtue l'épouse? Qu'est-ce que ce vêtement? Qui sont les saints? Un jour déjà fixé d'avance, l'Église est destinée à s'unir définitivement à Christ. Voici les réponses concernant l'Église et le corps de Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Voici la suite des corrections. L'Église locale est un groupe de croyants nés de nouveau qui se réunissent en un lieu précis. Par définition, elle représente une partie de l'Église universelle. Que s'est-il d'abord passé pour les chrétiens? De quoi étaient-ils membres? Que faisaient ces premiers chrétiens quand ils se réunissaient? De quelle manière? Où se réunissaient-ils? Mais aussi, c'est la preuve formelle que l'Église, ce sont les personnes réunies en Christ, pas le bâtiment fait de la main des hommes. Quand se réunissaient-ils? C'est-à-dire, par rapport à quoi ce jour est-il fixé? Mais quand encore? Nous réalisons toujours les mêmes gestes chaque dimanche lors de nos cultes, prières, louanges, prédications et sainte seine. Notez que les membres participants sont convertis et baptisés. Malheureusement, pour les autres jours, il y a parfois bien peu de choses. Comment était appelée et qualifiée l'Église par Paul? Et En réalité, le nom de la ville d'implantation, cela plaide évidemment pour l'unité entre les chrétiens et non la division en dénominations qui se fuient. Le fait d'avoir une église par ville ne rejette pas le principe de groupes distincts qui se réunissent régulièrement ensemble pour certaines activités. Comment était-elle encore appelée? Et encore, ce principe d'unité est renforcé par le fait que les diverses églises locales sont regroupées en régions plus larges encore. Au nom de qui Paul parle-t-il aux membres de l'Église? Que demande-t-il aux chrétiens? De qui se réclament ces chrétiens? C'est-à-dire, que leur rappelle Paul? Que demande-t-il encore? Avez-vous cet état d'esprit par rapport à vos frères en Christ? Selon les premiers chrétiens, l'authenticité d'une Église ne réside pas dans son nom. La relation vivante des membres de l'Église avec leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est bien plus importante, évidemment. Voici les réponses de ce point B, l'Église locale.
Les responsables maintenant. Aujourd'hui, le mot communément utilisé pour nos églises pour désigner ceux qui la dirigent est pasteur. Nous allons voir quelles en sont l'origine et la base biblique. À votre avis, qui est le souverain pasteur? Comment pouvez-vous l'affirmer? Quels sont les synonymes de pasteur? Et encore, selon Paul, de quoi fait partie le pasteur? Quelle est la fonction principale du pasteur? Et, quoi encore? À qui Jésus confie-t-il cette tâche? Selon, comment et dans quel but? Un autre titre est donné dans le Nouveau Testament, lequel? Quel est son rôle? Qui l'a institué? Qu'en déduisez-vous par rapport au pasteur? En réalité, l'évêque ou surveillant en grec, l'ancien et le pasteur sont un seul et même rôle de berger au sein de l'église locale. La priorité du pasteur, ancien ou évêque, est de faire paître les brebis pour la sanctification de chacune d'elles et de fortifier le troupeau confié par Dieu dans l'unité. Pierre parle d'un principe primordial dans la manière de travailler du pasteur, être un modèle pour les brebis, comme le chrétien est la lumière du monde. Quant à Paul, il a déterminé un certain nombre de qualités requises pour assumer une telle charge. Que dit-il de ceux qui aspirent à cette responsabilité? Qu'ajoute-t-il ensuite sur les qualités requises? Que dit Paul sur la manière de diriger sa propre famille? Pourquoi est-ce important? Que dit-il concernant le délai entre la conversion et la charge? Pourquoi cette précaution? Que précise-t-il enfin de la vie des autres? Selon vous, cela signifie-t-il qu'ils doivent accepter les compromis du monde? Précisez votre pensée. Juste après cette énumération, Paul aborde un autre type de service, lequel? Cette fonction a été instaurée par les apôtres afin que les problèmes matériels ne soient pas un frein à leur mission spirituelle. Les qualités recensées du diacre diffèrent-elles de celles de l'évêque? Il cite aussi les femmes. Y a-t-il des conditions autres? Faites-vous partie de ces chrétiens modèles qui pourraient se voir confier une tâche spécifique par le Saint-Esprit au sein de l'Église? Pourquoi? Ainsi, pour aspirer à une quelconque tâche dans l'Église, nous devons au préalable être un modèle remarqué par les autres. Or, comme chaque chrétien est appelé à remplir sa tâche, pas nécessairement un ministère dans le corps de Christ, eh bien, nous sommes vus par les autres. Voici les réponses concernant les responsables de l'Église. Et la suite de ces réponses. Nous avons vu que chaque chrétien est lumière et sel du monde et amené prioritairement à évangéliser. Ensuite, la vie entre croyants prend une part importante de notre temps. Nous allons voir les responsabilités des membres de l'Église. Que ne devons-nous pas faire? Et que devons-nous faire? Mais encore, à votre avis, comment est-ce possible? Et l'unité n'est réelle que si nous passons beaucoup de temps ensemble. Quelle autre responsabilité est celle du chrétien? Nous avons longuement débattu de ce point dans le chapitre consacré aux jeûnes et à l'offrande, que je vous invite à relire si vous le jugez nécessaire. Les églises de Macédoine ont été un très bon exemple de cette générosité nécessaire. Comment vivaient ces chrétiens? À qui se sont-ils donnés? De quelle manière? Paul a-t-il dû les supplier pour cela? Quelle est l'origine de cette générosité? Cela fait réfléchir dans nos sociétés mues par l'économie et les richesses matérielles. Paul a aussi fait part de sa reconnaissance envers la générosité des Philippiens à son avantage. En quoi ont-ils agi différemment? À votre avis, était-ce forcé? Qu'est-ce qui préoccupe le plus Paul? La libéralité est un fruit de l'esprit et donc un signe de maturité. Qu'est-ce que ces dons volontaires apportent? À Paul? Vis-à-vis de Dieu? Quel est le résultat promis aux Philippiens? Dieu ne nous demande pas de nous appauvrir, mais de pauvres que nous sommes, il nous fait riches. Comment est-il possible d'agir de la sorte? De quelle manière? Lorsqu'il donne ses instructions au mari, Paul se sert d'un exemple qui concerne l'Église. Lequel? Quel est le but du sacrifice de Jésus? Qui sont les membres de l'Église? À votre avis, que faut-il déduire de cela pour nos vies? Votre vie de membre du corps de Christ est-elle conforme à cela? Voici les réponses qui terminent ainsi l'approche de l'Église au sens large et de l'Église locale.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.